D'abord, on tient à remercier le Rassemblement pour l'indépendance de la France, qui d'abord nous a invités à intervenir cet après-midi, mais qui d'autre part nous a autorisé à tenir cette conférence de presse, donc, qui fait suite à, depuis 8 jours, des événements préoccupants que nous avons décidé d'expliquer devant la presse. Donc, il y a une semaine aujourd'hui, donc le 4 septembre, nous avions décidé de commémorer le 140e anniversaire de la Troisième République, le 4 septembre 1870, et de faire, dans la foulée du 18 juin, donc, qui célébrait les 70 ans de l'appel du général de Gaulle, de faire des apéritifs républicains à Paris et dans 5 autres villes de France, donc Lyon, Bordeaux, Toulouse, Toulon et Strasbourg. Nous avons eu, à la veille de ces apéritifs républicains, des menaces et des intimidations. Menaces et intimidations qui se sont confirmées, puisque dans 3 villes, à Toulon, à Strasbourg et surtout à Toulouse, il y a eu des incidents très sérieux qui ont vu des groupes se réclamant, je dis bien se réclamant de l'anarchie et du trotskisme, venir perturber des apéritifs républicains qui étaient démocratiquement organisés, donc pour commémorer cette Troisième République que nous estimons aujourd'hui, donc nous estimons les idéaux fortement attaqués par la charia et par l'ampleur de l'offensive islamiste. Donc nous avions tenu de toute façon à réagir à ces événements, les plus sérieux ayant eu lieu à Toulouse, et je salue Gérard Couvert, qui était le responsable donc de ce rassemblement à Toulouse, donc le plus sérieux ayant eu lieu à Toulouse, où donc ce rassemblement a été impossible et où nos amis ont dû leur sécurité à la protection des forces de l'ordre que nous remercions, se sont fait insulter, cracher dessus, au cri de facho dehors, donc par des groupuscules gauchistes qui se réclament donc d'idéologies dont ils paraissent bien éloignés au niveau des pratiques et qui se comportent pour nous comme des petits nervis fascistes. Donc, après ces incidents sur lesquels nous avions décidé de réagir, nous avons eu pendant toute la semaine la présidente de Résistance républicaine, Christine Tazin, qui a été l'objet d'intimidations graves sur Internet, de menaces de mort d'abord d'un internaute et ensuite d'intimidations et de menaces de la part du rappeur surnommé Cortex. Donc la gravité et des événements nouveaux qui ont eu lieu hier soir nous ont amenés à réagir et donc à tenir cette conférence de presse, d'abord pour montrer que nous ne nous laissons pas intimider, mais également pour expliquer ce qu'on va faire à la suite de ces événements de samedi dernier et à la suite de tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc interviendront Shiva Firouzi, qui vient de Toulouse, qui était donc présente à Toulouse. Shiva était encore en Iran il y a quelques temps, et donc elle vous expliquera pourquoi elle a quitté l'Iran, ce qu'elle est venue chercher en France et ce qu'elle trouve en France. Et Christine Tazin complétera en expliquant quelles seront les propositions d'action de résistance républicaine. Donc vous dire qu'on leur a demandé de faire une petite introduction de 5 à 10 minutes, pas davantage, pour permettre aux journalistes, voire aux personnes qui sont venues écouter, s'ils ont des questions, nous essaierons d'y répondre. Donc je donne maintenant la parole donc, à Shiva Firouzi en la remerciant de sa présence. Bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, je veux dire que je suis la cause du tremblement de terre parce que je ne respecte pas la loi islamique. Un peu plus fort. Bon, je suis la cause du tremblement de terre parce que je ne respecte pas la loi islamique. Et selon l'article 82 du Code pénal iranien, je suis adultère parce que je fais la relation hors de mariage, donc sans coup de fouet. Et je suis aussi, je risque d'avoir 99 coups de fouet selon l'article 637 Code pénal iranien parce que je fais la bise avec les hommes. Et je suis Mohammed, c'est-à-dire ennemi de Dieu. Et selon l'article 498 Code pénal iranien, parce que je suis pas musulman et je renonce d'être musulman. Je bois d'alcool, donc 80 coups de fouet encore, et je suis prostituée présumée selon le Code civil iranien, parce que pour le mariage iranien, une femme doit se vendre et un homme doit payer à sa femme pour qu'elle se marie avec. Bon, je suis en train de dire que je suis titulaire d'un master 2 en criminologie en Iran.
Et après, je suis titulaire à Master 2 de genre et de politique sociale en France. Et je suis doctorante en sciences politiques à Toulouse. Et j'ai quitté mon pays parce que j'ai passé l'examen avocat en Iran. Et je l'ai eu à l'écrit et je ne l'ai pas eu à l'oral. J'étais journaliste et j'écrivais plein d'articles dans plusieurs journaux iraniens, y compris au développement. Et toujours, ce n'était pas compatible à la règle islamique. Et c'est pour ça que je suis là et j'ai quitté mon pays. Et j'ai participé dans l'apéro 4 septembre parce que j'ai vu sur le site de Riposte laïque, si vous voulez dire non à la charia, vous venez participer dans cet apéro. Et moi, que j'ai quitté mon pays pour ça, pour ne pas entendre la voix de mosquée, pour ne pas voir encore les gens qui font la prière dans la rue, et un endroit calme quand même. Et j'ai participé et j'étais choquée par ce qui s'est passé à Toulouse. Et je me suis fait cracher par les gens et ils nous ont traités comme des racistes et fascistes, comme je suis iranienne. Et j'ai participé pour cette cause. Parce que je ne veux pas qu'ils m'imposent la loi islamique, je ne veux pas qu'ils m'imposent la religion de l'islam. Et on respecte tout à fait les musulmans, les gens qui sont religieux, mais comme je considérais que je suis en France, dans un pays laïque, bon, j'espère que je ne rêve pas, parce que le modèle laïque français, c'est un modèle, pour moi, c'est un modèle exemplaire, c'est-à-dire la religion reste l'affaire privée et il ne vient pas dans l'espace public. Et apparemment, je me suis trompée. Voilà. D'être venu spécialement de Toulouse pour nous apporter son témoignage. Donc maintenant, je vais donner la parole à Christine Tazin, dont le moins qu'on puisse dire donc est que la présidente de la récente association Résistance républicaine a l'air d'avoir tapé juste au vu du scénario auquel on a été confronté depuis samedi dernier et tout au long de la semaine. À toi, Christine. Alors là, j'ai reçu un certain nombre de menaces et surtout de condamnations à mort, dont une qui me disait que j'avais prétendument reçu une fatwa de mort qui amènerait effectivement tous les musulmans de France et de là-bas à me faire la peau là où ils se trouvent. Vrai ou fausse, je n'en sais rien, il n'empêche que c'est quelque chose qui circule. Mais ce qui m'a quand même un petit peu interpellée, c'est qu'il y avait un titre à ce message qui était « Le blasphème est un délit dans l'islam ». Et j'ai forcément fait un bond, puisque ça veut dire qu'en France, en 2010, certains individus peuvent délibérément ignorer la loi française pour mettre en avant une application stricte de la loi coranique, c'est-à-dire des textes qui sont dans le Coran et qui appellent à tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec l'islam et qui se permettent de le critiquer. Et forcément, on s'est posé la question, médiatiser ou pas. Médiatiser, ça voulait dire peut-être aussi donner plus d'importance à ce qui se passait et alerter peut-être des extrémistes capables effectivement d'essayer de me tuer. Mais en même temps, on venait de faire les apéros du 4 septembre avec un mot d'ordre qui était « Nous demandons que la charia soit expurgée des textes incompatibles avec la loi française ». Et on était en plein dedans. Donc il était normal qu'on donne de l'audience à ce qui se passait. Ça ne supprime pas la menace de toute façon, à mon avis, mais au moins qu'on puisse dire à tout le monde, voilà où on en est en France. Il y a des gens qui lisent le Coran, ils veulent l'appliquer littéralement. On est tout le temps en train de nous dire, vous êtes des sales racistes, vous êtes des fascistes, parce qu'il y a des tas de musulmans modérés qui n'iront pas vous tuer parce que vous critiquez le Coran. Certes, mais tant que le texte existe, tant que le Coran existe avec des phrases qui appellent à tuer celui qui blasphème, à tuer celui qui est apostat, à taper, frapper les femmes, à pourchasser les homosexuels,
Ces phrases-là, elles existent, elles sont donc acceptables et applicables par un certain nombre de forcenés. Malika Sorel, la semaine dernière, dans une émission très intéressante sur Arte, on peut encore la voir, je crois qu'elle a été sauvegardée sur certains sites, expliquait que le nombre des femmes battues avait augmenté d'une façon vertigineuse ces dernières années et qu'il y en avait 3 fois plus en Seine-Saint-Denis. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de rapport avec l'islam et avec une application littérale du Coran. Alors, nous, ce que nous demandons, ça n'est pas compliqué, même si ça paraît impossible, eu égard à l'islam qui est un système politique, un système complet, mais d'autres religions l'ont fait avant, c'est que l'islam évolue et supprime ces textes qui ne sont pas compatibles. Je répète volontiers, je le dis et je crois que je n'ai pas fini de le redire, parce que ce sont 2 exemples historiques très importants. 1791, le premier temple protestant construit dans Paris. Les protestants inscrivent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à côté du Notre Père. Ce qui veut dire que la loi des hommes est plus importante que la loi divine et qu'ils reconnaissent la démocratie, la loi française. Sous Napoléon, Napoléon dit aux Juifs, vous pouvez devenir des citoyens français à une condition, c'est que vous acceptez, que vous supprimiez de vos textes ceux qui ne sont pas compatibles avec la loi française. Ils le font. Donc nous, ce que nous demandons, c'est la même chose. Alors, certains autres de nos opposants nous disent volontiers, attendez, vous exagérez, vous ne vous rendez pas compte, pour les catholiques, il a fallu des siècles et des siècles d'évolution pour effectivement cesser l'Inquisition, les bûchers, etc. Nous, on en est d'accord, mais on est arrivé en 2010 en France à faire que des valeurs universelles, celles des Lumières, celles de 1789, qui peuvent être valables partout, soit notre fer de lance, soit ce qui nous permet de vivre ensemble. On ne voit pas pourquoi on ferait un bond dans la barbarie. Alors si l'islam a besoin de 100, 200 ans, 500 ans pour avancer, qu'il le fasse, mais pas ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour un islam qui ne serait pas un islam expurgé de ce qui est incompatible avec nos lois. Moi, je suis très claire par rapport à ça, et donc nous allons demander un entretien effectivement au président de la République pour lui exposer ce qui se passe et les risques que les citoyens lambda courent systématiquement dès qu'ils commencent à ouvrir la bouche. Alors, nous avons envie, bien sûr, de répondre à ce qui s'est passé. La première réponse, c'est que nous ne voulons pas que la France devienne une république islamique. Nous ne voulons pas que, comme en Iran, on condamne une sakinée à la lapidation. Nous ne voulons pas qu'une Shiva Nazar Azhari, une journaliste qui vient d'être condamnée à mort parce qu'elle défendait justement la liberté d'expression. Alors nous vous proposons, en réponse à tout ce qui s'est passé, 3 éléments, 3 possibilités. D'abord, nous vous proposons dimanche prochain, dimanche 19, de vous rassembler à 15h devant l'ambassade d'Iran pour une demande de respecter justement la liberté d'expression, la défense de la laïcité, contre le retour du délit de blasphème qui est demandé par les pays islamiques, notamment à l'ONU, et pour me soutenir suite aux menaces de mort que j'ai reçues. Donc voilà notre première demande, première réponse à ce qui se passe. Nous ne baisserons pas la tête, nous continuerons à lutter et nous vous invitons à vous rassembler avec nous. Nous devons être de plus en plus nombreux pour marquer vraiment le terrain et pour montrer qu'on ne cède pas à la terreur ni au chantage. Parce qu'il y a mes menaces de mort, mais il y a ce qui s'est passé à Toulouse, que Shiva a évoqué. Je ne sais pas où est Gérard de Toulouse. Il est là, voilà. Donc, il pourra vous en parler. J'ajoute aussi un deuxième petit élément concernant la liberté d'expression. J'ai découvert hier soir, à ma grande horreur, que le Poste, qui est un journal électronique, avait laissé toute la journée une petite phrase d'un des commentateurs qui disait « Christine Tazin appelle à brûler le Coran le 11 septembre en place publique ». Ce qui est évidemment un mensonge éhonté, mais qui est aussi une invitation à faire la peau. C'est-à-dire que le Poste a fait une grave entorse à la déontologie journalistique, c'est-à-dire qu'il publie quelque chose de gravissime, eu égard en plus à la situation, et
sans vérification. J'ai laissé tout de suite un commentaire de démenti qui n'a jamais paru sur le site. Mon avocat dans la nuit a fait la même chose. Son poste a paru pendant 1 heure ou 2 et il a disparu. Quelqu'un m'a dit que le poste avait disparu ce matin, mais je n'en suis pas sûre. Donc voilà, donc ça c'est notre première réponse. Hein. Donc vous pouvez le noter dans vos tablettes. Hein. 19 septembre à 15h devant l'ambassade d'Iran. Deuxième réponse que nous faisons, parce que nous avons prévu 3. Deuxième réponse, nous allons lancer partout en France des banquets républicains pour que se réunissent, se rassemblent, dînent ensemble tous les gens qui, comme nous, veulent se battre pour la laïcité, pour la République. Nous proposons des conférenciers de riposte laïque qui pourront venir, qui pourront accompagner, pour que la discussion se fasse et que ce soit aussi une façon de faire connaître la résistance républicaine, de faire de nouveaux adhérents et de tisser des liens, des réseaux qui sont très importants. On a besoin plus que jamais d'être tous unis et tous sans se soucier des opinions politiques. Je crois que c'est vraiment, il est temps de mettre dans la poche les étiquettes, les peurs, hein, les refus, etc. Là, on a un péril énorme. Donc, tous ensemble, quelles que soient les étiquettes, quels que soient les partis, sur des banquets républicains, et on parle, et on échange, et on regarde ce qu'on peut faire localement. Ça, donc, c'est notre deuxième réponse. Notre troisième, c'est que nous sommes en train de réfléchir à organiser un meeting international sur la défense de la laïcité en France et en Europe, qui se ferait en décembre. Et donc, nous sommes en train de prendre des contacts pour faire venir des défenseurs de la laïcité français, des gens connus, des Européens, des gens de pays musulmans, des laïcs de pays du Maghreb, des pays musulmans, pour venir témoigner et qu'on tisse ainsi un réseau européen de résistance à l'islamisation. Voilà, je crois que je vous ai donné les grandes perspectives. Donc, merci Christine et merci Shiva. Donc, comme on avait dit, s'il y a des questions, s'il y a des précisions, on essaiera d'y répondre. Donc, simplement votre premier point, pourquoi l'Iran et pas l'Arabie Saoudite? Vous avez tout à fait raison, et il n'est pas dit qu'on ne se rassemblera pas devant l'Arabie Saoudite, on y viendra forcément. Il se trouve que simplement l'actualité, avec l'histoire de Sakineh, avec l'histoire de la journaliste, des homosexuels qui ont été pendus il n'y a pas longtemps, c'est que... Non. J'ai oublié dans le feu de l'action sur quoi portait la deuxième question. Alors, il y a Napoléon. Ah, Napoléon. Non, stop, Napoléon. Donc, j'ai simplement dit qu'on avait une évolution des autres religions. Et j'ai donné l'exemple de la religion juive qui a évolué sous Napoléon. Je n'ai pas parlé de Napoléon, j'ai donné un repère historique. On ferme donc la parenthèse. La question 3, c'était... Alors, l'apéro, sur la vidéo, il y a un barbu qui... Alors, je réponds, ok, ça y est. Alors, il se trouve que ce barbu était un imam qui, avant qu'il ne soit filmé, était en train de dire un certain nombre de choses très désagréables sur les laïcs, sur les gens qui critiquent l'islam, et qu'il y a un des participants qui, pour casser l'agressivité qui est en train de se mettre, lui a dit, bon, venez boire un coup, comme ça, alors, gentiment, voilà. Donc l'autre lui a dit, je ne bois pas d'alcool, et les télés, évidemment, ont fait de cet imam une pauvre victime, gentille, alors qu'il était en train de semer une perturbation du tonnerre de Dieu. Donc ça, c'était la troisième question. La quatrième question sur les vers. Alors, le mode, les vers, c'est les héritiers Jean-Jacques Rousseau. Mon Dieu, Jean-Jacques Rousseau doit se retourner dans cette... Non, mais c'est pas le même vers. Parce que vous confondez l'écologie, qui est une chose, et le parti qui est devenu un parti vraiment... fascisant par sa façon d'imposer un mode de pensée qui est que tout est possible, tout est permis, sauf ce qui concerne les lois de la République. Et c'est ce qu'on a dans les vers, c'est ce qu'on a avec un Noël Mamère, c'est ce qu'on a avec un Daniel Cohn-Bendit. Vous avez ces gens-là qui sont en train systématiquement de dire la République française, c'est mauvais. Par contre, tout ce qui nous vient dévoiler, tout ce qui nous vient de l'islam, c'est quelque chose de très bien parce que c'est la religion du pauvre. Et donc, si nous
cassons entre guillemets du verre, c'est qu'il y a largement de quoi faire par leur prise de position. Quand vous entendez un Daniel Cohn-Bendit dire que quand les Suisses ont voté contre les minarets, il faut les faire revoter, que c'est un scandale et qu'on doit boycotter, on se pose des questions. Quand vous voyez effectivement un Daniel Mamère qui prétend imposer l'écologie et dire regardez, moi je me balade en vélo et puis qui arrive en fait en voiture et qui... Non mais ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à des gens comme ça qui vous donnent des leçons, qui vous disent voilà l'écologie c'est très bien et vous devez du coup nous suivre parce que nous on détient la vérité. Voilà, on va passer à... Voilà, nous avons donc parmi les questions Jean Robin. Nous avons monsieur et Pascal Hilloud. Donc Jean Robin, d'Enquête et Débat. Enquête et Débat. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la condamnation à mort, c'est-à-dire comment vous l'avez reçue? Est-ce que, la détailler, parce que vous êtes un peu passé vite à mort. Oui, alors c'est vrai que je suis passée assez vite parce qu'on a fait un petit compte-rendu sur mon blog, dans Riposte Laïque, donc je n'ai pas voulu le détailler. Donc j'ai reçu plusieurs menaces de mort avec des insultes agressives et lundi dernier, j'ai reçu un message via Facebook. Donc par quelqu'un qui a un compte Facebook, je vais vérifier, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, donc c'est un compte sans doute récent ou qui n'est là que pour ça. Et donc qui me disait textuellement, une fatwa a été prononcée contre toi. Tous les musulmans de France et de Navarre ont le devoir d'exécuter cette dite fatwa où qu'il se trouve. La loi dans le Coran dit que celui qui blasphème l'islam doit être poursuivi et châtié. Et le titre du message, donc le blasphème est un délit dans l'islam. Et donc le dit personnage m'a encore envoyé depuis 2 ou 3 autres messages sympathiques du même acabit. Mais c'était un message privé, pas public. Alors c'était un message privé. C'était un message privé, mais qui faisait suite à d'autres menaces de mort. Et en faisant des recoupements par rapport à ce message et à d'autres, on fait le point avec d'autres messages reçus sur mon blog, et on se dit qu'ils sont plusieurs. Parce que la façon de parler, d'écrire, les fautes, dans un cadre, ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a un groupe quelque part. Dernière question, et puis je me tais. Quelle est la réaction des autorités policières et judiciaires? Ils sont inquiets. Ils suivent ça, ils prennent ça au sérieux. C'est-à-dire qu'ils suivent les événements. Je suis contactée très souvent et on me demande de prendre des précautions. Mais est-ce qu'il y a un début d'enquête? Oui. Ah oui, oui. Il y a un début d'enquête, ça c'est clair. Bien sûr. Mais j'ai porté plainte presque tous les jours cette semaine. Monsieur Roland Hureau, qui écrit dans différents journaux, que je n'ai pas une carte de presse. On parle beaucoup, je m'adresse plutôt à Mme Chiba. On parle beaucoup de la charia. Il y a 6 mois, j'ai lu le Coran en version française dans la Pléiade. Je l'ai lu assez attentivement. Je n'ai pas trouvé tout ce qu'on raconte, sinon en termes extrêmement vagues et imprécis. Par contre, je sais qu'il y a d'autres textes, parce que je les ai vus autrefois, qui sont des codes extrêmement précis, tirés du Coran ou pas tirés du Coran, ou tirés de la tradition, et qu'on appelle la charia, et qu'on ne trouve pas, à ma connaissance, en édition française dans le grand commerce. Alors, je voulais vous faire une suggestion. Si vous voulez gagner de l'argent en France, vous publiez, et personne ne vous le reprochera, la vraie charia, c'est-à-dire pas le Coran, en français. Ça sera un succès de librairie assuré, et ça instruira beaucoup de gens, peut-être pas de manière favorable à l'islam, d'ailleurs. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que ces textes, vous les avez vus en français? Sur l'application ou sur le Coran? Ah non, le Coran, il se trouve en excellentes éditions scientifiques de grande qualité, mais parce tous les qu'il y a textes... plusieurs sortes de Coran, même en persan, vous pouvez trouver l'article sur l'application, même la taille de pierre, et après, dans certaines traductions, vous ne pouvez pas trouver. Mais en tout cas, il y a plusieurs variétés de Coran. Oui, non, c'est pas plusieurs variétés, c'est d'autres textes que le Coran. Oui, mais ça change. Mais on aimerait connaître. Voilà. Peut-être Pascal peut-il amener, Pascal Hilloud, qui est de Riposte Laïque, peut-il amener une précision à votre question? Je me présente Pascal Hilloud, j'ai appris le Coran par cœur dès mes 5 ans. Il faut être aveugle pour ne pas voir que dans des États, s'ils se disent musulmans, et s'ils ont toute une ribambelle de clercs qui disent voilà ce que dit l'islam, que ce soit tiré du Coran ou de ça ne nous intéresse pas. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a des codes qui tuent.
avec la lapidation. Il faut être aveugle pour ne pas voir que l'Arabie saoudite et d'autres pays appliquent des lois contraires à la Déclaration des droits de l'homme et de la femme, et il n'y a pas besoin de rajouter des livres pour voir ces codes. Nous les connaissons. Alors, après, vous allez bien sûr, on ne va pas entrer dans un débat de dire « Ah ben c'est pas dans le Coran ». Mais non, ça c'est théologique. Nous regardons ce qui se fait. Et la réalité, c'est qu'on lapide, c'est qu'on tue, c'est qu'on ne laisse pas s'exprimer librement dans presque tous les pays musulmans. C'est contraire au droit international et c'est contraire à la déclaration internationale des droits de l'homme que ces pays, des fois, ratifient, signent, mais ne ratifient pas complètement. Voilà la réalité. Nous sommes, monsieur, au pays des Lumières. Il faut faire la lumière sur tout, y compris Mais sur ce qui le ne vous plaît Coran, pas. sur la religion. La religion, c'est encore, on passe le temps de savoir est-ce que cette loi existe ou non. Moi, je veux des textes, parce que la lumière, généralement, dissipe les ténèbres. Or, il y a toute une zone d'ombre entre les législations auxquelles vous faites allusion, que personne ne connaît en France précisément. Vous voulez acheter le Code civil, vous trouvez le Code civil. Et le Coran, c'est pas Code civil, Code pénal. Eh bien, on aimerait... Madame, s'il vous plaît, on rentre pas dans des échanges, on pourra discuter après. Il y a d'autres personnes, madame a demandé la parole et monsieur a demandé la parole. Madame. Charlotte Musdorf, citoyen de base. Je demande pourquoi les pouvoirs publics n'assurent pas la défense des valeurs que vous défendez, alors que nous sommes une république laïque, tout simplement. C'est une grave question qui nous interpelle. Alors je pense qu'il y a plein de pistes, à savoir qu'on veut acheter la paix sociale, on est en train de payer 30 années de diabolisation du Front National, c'est-à-dire des idées de défense de la patrie, etc. Alors, je ne suis pas en train de défendre le Front National, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de postulats, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les seuls qui, pendant 30 ans, les 30 dernières années, ont dit il y a un problème avec l'immigration, il y a un problème avec l'assimilation, et du coup, tout le monde a dit halte là, on ne peut absolument pas relayer ce discours qui a été catalogué comme discours d'extrême droite. C'est-à-dire que depuis 1980 et les années Mitterrand, où Mitterrand a créé SOS Racisme pour politiquement faire émerger un Front National qui permet des réélections de la gauche, etc., on a fini par faire une espèce de lavage de cerveau qui fait que maintenant c'est devenu très difficile, d'ailleurs on le voit bien chaque jour dans les faits divers, de s'attaquer à l'islam. Vous voyez bien que dès que Nicolas Sarkozy dit il y a quand même un problème, on va peut-être envisager de déchoir de la nationalité ceux qui vont faire effectivement office de usage de la force envers les policiers. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des milliers de gens qui défilent dans la rue au cri de Sarkozy et SS. Voilà. Donc on est dans un système très lourd qu'il va falloir ébranler, mais qui est grave. J'ajouterai qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle de Bruxelles, le rôle des instances internationales qui nous poussent systématiquement à peu oublier tout ce qui est nation, tout ce qui est notre histoire, tout ce qui est notre patrimoine, pour qu'il ne reste plus que des régions dans une Europe des régions. Et on est en train de subir, on paye le prix de 30 années vraiment de haine quelque part de la France et de tout ce qui va avec. Monsieur Alain Carteau, citoyen de base. J'ai adhéré à Résistance laïque il y a 2 mois et je soutiens bien sûr votre combat et celui particulièrement de la riposte laïque. Et ma question est la suivante. En termes d'organisation, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que ceux qui ont adhéré à Riposte laïque, à Résistance laïque, Résistance républicaine, peuvent faire concrètement? Est-ce qu'il y a des projets d'organisation ou pas? Écoutez, depuis 3 mois, on en a déjà fait quelques-uns. C'est-à-dire qu'on vous propose donc régulièrement des rassemblements qui sont une façon aussi d'échanger des idées et de sentir qu'on n'est plus seul, ce qui est important. Et on vous propose d'agir systématiquement dès qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, l'histoire des petites filles voilées qui étaient censées aller visiter une mosquée hier dans une école en Moselle. Il y a
les adhérents résidents républicains sont en première ligne pour réagir, téléphoner, inonder de mails, faire pression. Déjà, le premier rôle, c'est déjà ça, faire pression, être là, réagir et ne pas laisser faire. Quand on ne dit rien, tout passe. Quand on commence à bouger, les gens reculent. On a fait comme ça reculer le fameux barbecue halal qui était proposé à Dijon début juillet. C'est parce qu'on a été des centaines à réagir tout de suite qu'en un week-end, la mairie a dit non, non, il y a une erreur, ça n'était pas ça, etc. Donc ça, c'est déjà important, c'est déjà cette force. Le deuxième point, c'est que ces résistants sont aussi des citoyens qui votent, qui ont leur pouvoir et qui peuvent peser sur les élus. Et plus on sera nombreux, plus on aura de poids pour peser et pour effectivement rencontrer des gens et faire évoluer les choses en multipliant les adhérents. Si on a un réseau dans tout le pays, on ne pourra plus faire ce qui se passe actuellement, où seul le MRAP, SOS Racisme, etc. ont pignon sur rue dès qu'il se passe quelque chose, alors que toutes les agressions anti-français sont minimisées, niées, etc. Et donc le rôle des adhérents de Centre républicaine est très important, je crois, à ce niveau-là. D'autres questions, si vous voulez, il est 13h. Une dernière question, sinon on conclut. Écoutez, on vous remercie d'abord de votre présence. Dire qu'on est dans une volonté de réveiller les consciences, d'éveiller les esprits, et puis surtout de sortir d'un discours culpabilisant que le politiquement correct et la dictature de la bien-pensance nous imposent depuis des années. On a constaté, notamment samedi dernier, que pour de nombreux concitoyens de ce pays aujourd'hui, vous affichez le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est immédiatement Le Pen, fasciste, raciste. Vous avez le malheur de défendre vous avez le malheur pour eux de défendre la laïcité. Alors quand vous attaquez l'Église catholique, vous êtes un laïc. Quand vous attaquez la réalité de l'offensive islamiste, vous êtes un raciste. Donc c'est un petit peu cette dictature, ces intimidations qu'on veut voir cesser. On veut redonner confiance aux citoyens de ce pays dans la défense des valeurs de notre pays, dans la défense de l'amour de notre pays, des plus belles pages de son histoire, et dans les plus belles pages de son histoire, il y a la République et il y a la laïcité. C'est pour ça qu'à travers ces initiatives, l'apéritif du 18 juin, l'apéritif du 4 septembre, ce qu'a annoncé Christine, le rassemblement devant l'ambassade d'Iran, qui préfigurera peut-être un autre rassemblement devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. On n'a absolument rien contre ça. Donc devant ces banquiers républicains, devant une initiative sur la réalité de l'offensive islamiste en Europe, on veut ouvrir les yeux des citoyens qui, quand on les interroge, à 70 ou 80%, sont d'accord avec nous. Quand vous voyez les sondages, quand vous voyez le matraquage médiatique qui existe pour nous faire passer, par exemple, pour des racistes, pour faire passer les Suisses pour des xénophobes, vous voyez, dès qu'il y a des sondages, les sondages sont complètement du côté de ceux qui alertent sur la réalité, sur la gravité de l'offensive islamiste. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut créer des réseaux, on veut montrer des contre-pouvoirs, parce que ce qui est certain, et je vais conclure là-dessus, si les reculs de la laïcité sont aussi importants dans les 20 ans qui suivent, si l'offensive de l'islam est aussi importante dans les 20 ans qui suivent que ce qu'elle a été dans les 20 ans qui précèdent, il n'y a plus de laïcité, il n'y a plus de France, il n'y a plus de vivre ensemble. Je crois que les choses, c'est clair. Je vous remercie.